Aujourd'hui, c'est l'histoire en fait euh, de Samuel. Et cette histoire-là, justement, elle me vient du Gabon. Voilà. Donc Samuel est un jeune homme. Aujourd'hui, il a 29 ans, mais il va nous raconter en fait pourquoi il dit que son prénom aujourd'hui, ça le suit. Et à cause de ça, il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. Alors, Samuel m'explique que non, quand son père et sa mère se sont rencontrés, son père était un simple chauffeur, il n'avait pas grand-chose. Et c'est comme ça donc que son père a été, en fait, il a été, on l'a choisi pour être chauffeur d'un monsieur très influent du pays à l'époque. Et le monsieur en question, il avait tellement l'argent, il faisait de la politique. Et ce monsieur-là, mais il sacrifiait aussi les enfants, les femmes, les trucs comme ça, juste pour sa richesse. Sauf que personne ne savait que le monsieur sacrifiait les êtres humains. Donc, comme le monsieur a commencé à aider fort le papa de Samuel, et c'est comme ça qu'après, il a pu s'en sortir lui-même. Et par la suite, la maman de Samuel en question, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, la grossesse était là en train d'évoluer. Le monsieur ne faisait que miser sur eux. Il achetait le berceau. Tout, c'est lui qui a payé pour eux. Le monsieur faisait beaucoup de choses qui étaient tellement bien. Et un jour comme ça, quand la maman avait 7 mois de grossesse, le monsieur a dit que, vraiment, si vous accouchez votre enfant, voilà, faut me dire pour qu'on parte remercier euh, notre boss, notre big boss à nous-mêmes qui nous aide à gagner tout cet argent, des trucs comme ça. Donc le papa a dit qu'il n'y a pas de problème. Quand l'enfant va naître, ils vont aller remercier. Mais le père ne savait pas c'était qui le big boss en question. Donc, à 9 mois de grossesse, la mère de Samuel donne naissance. Donc, quand elle donne naissance, le père dit que, on va appeler l'enfant Samuel. Et Samuel, c'était le nom de qui? C'était le nom du monsieur en question qui avait beaucoup d'argent, aidait la famille, tellement le monsieur était généreux, tellement que le monsieur faisait des bonnes choses, justement, pour ce couple-là. Ils ont décidé de donner le prénom Samuel à l'enfant. Sauf que, ok, il n'y a pas de problème, je vous explique. Donc, il donne le prénom Samuel, l'enfant grandit tranquillement, tout se passe bien. L'homme, toujours, il continue à faire. Quand Samuel a eu 16 ans, c'est comme ça que le monsieur, il est décédé. Donc, quand le monsieur est décédé, ils ont fait l'enterrement dignement, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, quand le monsieur est décédé, quelque temps après, il y a des révélations comme quoi, quand on a allé persécuter la maison du monsieur, on a retrouvé des corps d'êtres humains sans vie, on a retrouvé des squelettes humains, on a retrouvé des trucs mystiques très, très, très bizarres. Donc, ça avait commencé à devenir une polémique partout, partout, partout et tout. Donc, il y a des familles qui se plaignaient qu'on avait sacrifié leur enfant, nanana. Donc, maintenant, la famille était là. Pour ils ont dit, mais le monsieur était quand même gentil. C'est vrai qu'il faisait des sacrifices, mais bon, il était gentil, il est parti. Que son âme repose en paix. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, quand Samuel a eu le bac, Samuel était très, très, très intelligent. Voilà, il a eu le bac à 17 ans. Il a eu le bac à 17 ans. Et quand il a eu le bac, sa mère a dit, bon, est-ce que tu vas pas aller à Libreville? Tu vas pouvoir aller faire tes études là-bas. Et puis, voilà. Donc, c'est comme ça que sa mère va chercher donc une université là-bas parce qu'eux étaient un peu dans une autre ville. Ça au Gabon là-bas, mais c'est pas à Libreville en fait. Voilà. Donc, ils ont cherché une école pour Samuel, ils l'ont inscrit et c'est comme ça que Samuel devait déménager pour aller chez une tata qui allait l'accueillir, qui était à Libreville. Donc, avant de partir, sa mère donne des conseils à son fils. De toute façon que tu pars là-bas, fais attention, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de demain. Vous connaissez un peu le monde des parents. Donc, arrivé là-bas, il fait rapidement la connaissance de ses nouveaux camarades dans l'université, avec qui il commence à traîner. Et c'était en fait tous des enfants de boss en fait. Et c'est comme ça que on a commencé à proposer à Samuel, est-ce que tu as envie de devenir comme nous, des voitures prestigieuses, de l'argent, des bagues en or, des bijoux en or, des filles, tout ça, tout ça. Donc c'est comme ça qu'il a demandé, mais comment, genre, vous faites comment pour devenir comme ça? Est-ce que tu veux devenir comme nous? Il dit, bon, ça dépend. C'est quand on lui a dit que, il y avait des conditions, il fallait aller voir un charlatan et qu'elle allait donner des trucs. Et ils ont expliqué pour eux, en mode, eux, ils sont partis dans un cimetière le soir. Et ils ont fait des incantations. Et puis, il y a quelqu'un qui est sorti. Et puis, c'est comme ça, eux, ils ont pu lier leur pacte. Donc, Samuel a dit que non, lui n'était pas intéressé par tout ça. Donc, il était là comme ça, il essayait de se battre à sa manière. Mais il était très, très, très brillant à l'école. Pour ça, faut le reconnaître. Donc, c'est comme ça que Samuel a commencé à aller à l'université, il a commencé à aller troisième année, deuxième année, tout ça, tout ça.
Donc, au niveau de la quatrième année, c'est-à-dire c'est un master 1, je crois, le master 1 qu'il devait faire, il a décidé maintenant de rentrer dans cette loge-là que ses camarades lui ont proposé. Voilà. Donc, il part justement dans le cimetière, il fait les incantations. Et là, il y a une personne euh, qui arrive. Cette personne a dit, ah, bienvenue mon fils, genre en mode, merci d'avoir suivi mes pas, c'est bien, tu vas réussir comme moi. Et c'est comme ça que Samuel se demande, mais vous êtes qui? Des choses comme ça. Il dit que, ah, je suis ton oncle Samuel. Et c'est là alors que son oncle lui a donné quelque chose. Il a dit que tiens ça, tout le temps que tu es à la maison, fais ces incantations-là, tu vas gagner de l'argent. Le montant que tu veux, fais les incantations, l'argent va sortir. Mais n'oublie pas de toujours venir me rendre visite dans ce cimetière-là, de faire ces incantations-là. Je sorte, on va se saluer, et puis voilà, voilà. Donc c'est comme ça que, ah, lui il a pris la boîte, il est rentré chez lui à la maison, il a déposé ça dans son salon. Et tout le temps, il faisait ces trucs, il gagnait l'argent, il a commencé à gagner l'argent, il a acheté une voiture, il est parti voir ses parents, il a donné de l'argent à ses parents. Ses parents ont dit, ah, mon fils, tu as vraiment réussi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, non, lui, il travaille, il fait un petit travail sur le côté avec des petits business. Et il dit que ses amis avec qui il est dans l'école sont des personnes qui ont l'argent, donc ces personnes aussi l'aident. Donc sa mère était contente, et tout et tout. Mais donc, Samuel, au fur et à mesure que il faisait les rituels là, quand ils partaient tout le temps, ils avaient une réunion presque une fois dans le mois où ils devaient aller justement dans ce cimetière-là et puis faire leur rituel et tout. Mais tout le temps qu'ils partaient, les trucs augmentaient. Tantôt on demande ceci, tantôt on demande cela. Et maintenant, ça arrivait sur la vie des êtres humains. Sans seulement que Samuel se pose et se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Finalement, vous me demandez des êtres humains sacrifiés. Ça, je ne veux pas le faire. C'est comme ça que Samuel va avoir le tic et il va vouloir quitter justement ce dans quoi il a mis son pied. Alors, on l'a menacé à plusieurs reprises. Si tu essaies de dire à quelqu'un, tu vas partir, tu vas venir me rejoindre, des choses comme ça. Donc, Samuel n'a pas parlé. Il est allé à l'église un matin. Il a expliqué ça à son pasteur. Et son pasteur a fait des prières. Et son pasteur a fait des révélations comme quoi, est-ce que tu sais que le nom que tes parents t'ont attribué, c'est ce nom-là qui te suit aujourd'hui? Il a dit, mais comment? Samuel, c'était qui? Pourquoi tes parents t'ont appelé Samuel? En fait, le prénom, c'est pas Samuel, c'est un nom dans une langue botanique, mais je ne peux pas répéter, c'est trop compliqué. Donc, j'ai donné Samuel en titre d'exemple. Pourquoi tes parents t'ont appelé Samuel? Ils ont dit, ah, Samuel, c'est un de nos bienfaiteurs, des choses comme ça. Et c'est ça que le pasteur a dit que c'est parce que ce monsieur-là en question, il a fait des trucs qui n'étaient pas bien, que c'est comme si tes parents avaient lié ton âme à l'âme de ce monsieur-là. Donc, tes parents qui sont allés te donner ce nom-là, en ayant cette intention-là, que tu sois comme ce monsieur-là, c'est pour ça que je suis en train de dévier comme ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, on va te délivrer. Ils ont fait les prières, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que Samuel dit que lui, il a décidé depuis ce jour de ne plus s'appeler Samuel. Il a changé de prénom. C'est vrai que sur les papiers, il ne peut pas changer de prénom, mais il a changé de prénom. Il est parti, il a expliqué à ses parents ce qui s'était passé dans sa vie et tout. Et ses parents ont dit qu'effectivement, il y a des noms quand tu donnes à ton enfant, ça lie l'enfant à des entités mystiques. On n'en sait jamais. Donc, faites vraiment attention comment vous choisissez les noms. Genre, parce que vous voyez des personnes qui sont riches aujourd'hui, vous dites que, ah, mon enfant va s'appeler comme ça. Je vois même des gens même donner à leur enfant, quoi, Aliko Dangote. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous avez pris du temps pour écouter cette vidéo. En fait, je suis tombée sur cette vidéo et j'ai dit, il faut que je la poste. Parce qu'il y a des choses que nous faisons par ignorance, oui. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie parce que nous sommes ignorants. Et j'ai pensé que cette vidéo peut sensibiliser nous, les futures mamans que nous sommes, ou plein d'autres personnes. En fait, l'histoire que vous venez d'écouter, le nom du garçon n'est pas Samuel, en fait. C'est un nom d'emprunt. En fait, elle n'a pas voulu... Le nom est tellement compliqué parce que, comme vous le savez, Samuel, c'est un nom biblique. Et
ça a été un grand prophète dans la Bible. Donc, quelqu'un ne peut pas nommer son nom, donner le nom de son enfant Samuel et il arrive quelque chose du mal. Bon, ça, c'est ma façon de penser à moi. Et si je reviens à la vidéo, c'est pour dire, faisons vraiment très attention aux noms que nous donnons à nos enfants. Parce que parfois, un nom, on a compris un nom, on a aimé le nom, la façon dont ça se prononce, on connaît même pas la signification et on prend le nom, on donne à nos enfants, sans toutefois savoir l'origine de ce prénom, sans toutefois savoir les conséquences qui peuvent avoir dans la vie de nos enfants. Sachant que les noms que nous donnons aux enfants ont un très 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 grand impact. Soit le nom est péjoratif, soit a une connotation péjorative, soit pour beaucoup de raisons. Par exemple, si on va dans la Bible, vous savez, dans l'histoire de la Bible, il y a tellement de noms dans la Bible qui avaient une connotation négative. Les gens ne savaient pas ce qu'au jour où, par exemple, ils se sont dit non, il faut que je change ce nom, je ne veux plus avoir ce nom. Et ils ont changé le nom, les choses ont commencé à évoluer dans leur vie. Faisons très très attention. Quand tu accouches ton enfant, prends le temps, mes soeurs, mes frères, prends le temps de connaître la signification du nom que tu donnes à ton enfant. Le nom que tu donnes, si je donne le nom de mon enfant à Paul, qu'est-ce que Paul signifie? Va faire les recherches. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Google. Tu peux aller faire des recherches. Quelle est la signification de ce nom? On ne dit pas qu'en donnant le nom, un bon nom à ton enfant aura un avenir meilleur. S'il ne fait rien, ce qui est sûr, il n'aura pas un bon avenir. Cependant, ça a quand même un grand impact. Le nom a un très grand impact sur nous. Parfois, tu peux donner ton nom malédiction sans t'en rendre compte à ton enfant. Et tout ce que ton enfant fera, ça sera malédiction. Il va échouer. Au point, il va se demander mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas un problème avec mon nom, mais si mes parents m'avaient donné un nom à connotation négative, je pense avec ce que je connais, avec le peu de connaissances que je connais, j'aurais déjà changé. Et nul n'est parfait, en fait. Vous savez, nul n'est parfait. Parfois, on ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait. On ne se rend pas compte, on ne connaît pas. C'est pour ça que ce genre de vidéo est là pour sensibiliser ceux qui ne sont pas au courant. Moi-même, il n'y a pas longtemps que j'ai appris qu'il ne fallait pas donner n'importe quel nom à son enfant. Moi, j'ai un de mes prénoms que j'aurais voulu changer. J'ai 2 prénoms et j'ai un que j'aurais voulu changer. Mais bon, ce n'est pas que le nom a une connotation négative, mais j'aurais voulu changer. Si mes parents n'avaient pas donné, ok, on veut donner à tel, on veut que tel soit mon enfant, je veux que mon enfant soit l'homonyme de telle personne, c'est que je n'aurais pas porté le nom là-dedans. Je suis l'homonyme de quelqu'un, vous voyez, mais bon, bref, il n'y a pas de problème à cela. Mais juste que faisons la leçon ici, c'est que faites très attention. Faites des recherches sur le nom ou le prénom que vous donnez à votre enfant. Si vous voulez que l'enfant soit l'homonyme de quelqu'un, essayez de connaître la genèse de cette personne. Vous entendez? Essayez de connaître comment était cette personne. Quels sont les antécédents de cette personne? C'est très très important pour l'avenir de vos enfants. Alors, merci de m'avoir écouté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser aussi votre point de vue dans le commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.